Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce 7ème live de 2025. Mais oui, j'ai raté le live d'hier, donc c'est le 7ème, mais on n'est pas le 7, on est le 8 janvier. Et je suis pas tout seul puisque c'est la soirée JDR. Je suis accompagné de Solarius. Hello. Comme d'habitude. De Germain, notre maître du jeu. Konbanwa. Et de... ça veut dire bonsoir. En quelle langue? En japonais. En Sakurajin. En Sakurago. Pardon, en Sakurago. Pardon, purée, Sakurajin, c'est... Toi aussi, tu t'es fait avoir. Ouais, je suis claqué, je le dis tout de suite. Et de Revaro qui joue aussi avec nous. Laura. Et on est reparti pour une nouvelle... Enfin, pour la suite du scénario qu'on avait fini la dernière fois. Germain, tu veux peut-être du coup présenter un petit peu ce qu'on va faire? Ouais, alors juste encore un instant. Là. Ouais, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, bah enfin ça va être une reprise tranquille hein, aujourd'hui. Il y a eu les 2 semaines de vacances qui fait qu'on n'a pas joué. Donc la session va sûrement commencer avec moi qui décris 2-3 petits trucs que j'ai ajoutés sur le serveur. Un bon résumé et ensuite on va embrayer sur... Enfin, on va repartir de Hotaru-shi, la capitale de la seigneurie de la famille Hotaru. Sur Hotaru Jinja. Voilà, il y a tout qui s'appelle Luciole, ça veut dire pour rappel. Hein. C'est comme le royaume des ombres, sauf que là tout s'appelle Luciole. Voilà. On est à Hotarushi, à Hotarushima, à Hotarukuni, à Hotaru... Il faut le dire avec Luciole, c'est mieux. À Hotaru no Sekai. Nous sommes à la ville des Lucioles, sur l'île des Lucioles. Au royaume des Lucioles, dans le monde des Lucioles. Et Germain a nommé sa version du jeu l'Empire des Lucioles. C'est ça. Heureusement pour vous, ça va pas durer parce que si je me souviens bien, vous aviez un vague plan d'aller à la capitale. Mais bon, ça sera pour le résumé. À la capitale de l'Empire, du coup, des cerisiers, pas des lucioles. On y est déjà. Après, on pourrait aller à la capitale, je sais pas, des sauterelles. C'est moins cool. Des scarabées. Ah, ça c'est stylé, ça. Ah, c'est plus égyptien, je trouve. Bah, certes, mais ça reste stylé. Écoute, je nomme des insectes. Oh, ça serait tellement stylé. On arrive. La prochaine île, elle a un style égyptien. Enfin, style Égypte antique. Ouais, ça aurait autant de sens que à rajouter un désert dans Miara avec des hommes sables dans un style égyptien. Mais d'accord. Vous prenez le bateau pour aller à la capitale et soudainement vous accostez sur un désert. Soudainement, il y a un capitaine portugais qui vous amarre. Donc voilà, c'est à peu près ce qui est prévu pour aujourd'hui. Donc vous pouvez déjà remarquer, enfin pouvez ou peut-être pas, est-ce que j'ai mis les bonnes permissions? J'en sais rien. Est-ce que vous voyez la carte qui s'appelle Armes? Oui. Oui. La carte qui s'appelle Armes. Alors du coup, Oui, en haut à gauche, vous avez une liste de cartes sur lesquelles vous pouvez aller. La première à gauche est coupée, mais oui. Ah oui. Oui, il est en train de charger du coup. Mais... Ah voilà. Oui, c'est coupé sur la gauche. C'est coupé sur la gauche. Alors oui, parce que voilà, hein, j'ai fait ce que j'ai pu pour récupérer l'image. D'accord, non, mais c'est juste le scan, tout va bien, oui, oui. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est important ou pas que ce soit coupé C'est symétrique, l'arme. Donc Mais vous non, voyez ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que le nom est symétrique aussi Non, c'est un sac qui Sasumata. manque, c'est Sasumata de mémoire. Sumata, ok. Ah, d'accord. De mémoire, hein, je le dis. C'était un truc que j'ai fait au début des vacances. Donc, J'aime beaucoup l'arme qui s'appelle Ono. Tu vois un mec qui tient une, c'est Oh non. Jamais fait gaffe. Ah, moi j'imagine plutôt avec
Juste à côté, tu le sors. Oh non. Mais juste à côté, quand tu le sors, tu fais quoi? Tu fais Kisako. Ça, non? Ça, c'est- Ah, Et c'est je la vois pas, l'arme qui s'appelle non, Kesako, elle est où? Ah non, c'est quoi? C'est un Ha, un A, Kanabo, Kahabo. Où ça? Kanabo, ça doit être le gros marteau. Kanabo, ouais. À côté, ouais. C'est un N. Ok. Ah, mais je Comme reconnais, Norbert. c'est le truc des Oni. Ouais, c'est souvent l'arme qui est mise dans les mains des Oni dans leur représentation. On dirait Kenavo qui veut dire au revoir en breton. Oui. Kenavo. Non, attends, ça c'est le. Je vais pas le dire comme ça. Tu comprends avec. C'est quoi, Cadavra? Oui, enfin, c'est comme dans la vidéo Cadavra, de je sais. JDG il dit Kenavo comme ça. Ah, ok. Dans la vidéo de JDG, leur sort, c'est des mots bretons. J'avais jamais fait gaffe. Donc voilà, ça d'une part. Il y a la même image, je crois, dans les journaux. Si je me souviens bien, si j'ai bien fait le truc. Votre journal, front et clan et personnages. Alors, visiblement, il n'y a pas la même image dans, dans les journaux, donc j'ai pas bien fait mon truc. Mais au moins, vous l'avez au moins quelque part, c'est déjà ça. Ah. Comme ça, quand je dirais... et là, vous voyez la personne sortir un Aikuchi, vous pouvez aller regarder et savoir que c'est un petit pause. Mais en fait, c'est stylé, tous les noms sont stylés, sauf épée antique type Tsurugi. Pourquoi Oui, c'est une épée antique c'est une épée de Tsurugi, quoi. Non, c'est une épée antique type Tsurugi. Il faut dire le nom entier. Je pense que c'est pour dire que c'est pas vraiment une Tsurugi, c'est une réplique ou un truc comme ça. Ou l'inverse, c'est. Non, Tsurugi, en fait, c'est littéralement les épées du Japon ancien. Ah. C'est avant d'avoir des katanas, des taichi et tout. Ils avaient des épées de type Tsurugi. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, ça fait cette. Quand tu dis que c'est un Tsurugi, tu sais, ah, c'est une arme antique. Qu'est-ce que tu fais avec lui, mec? T'as 200 ans de retard. Après, c'est sûr que si c'est pas une épée magique, ça vous apportera pas grand-chose, hein, une épée de Tsurugi. Donc Non, oui, mais si c'est antique, c'est forcément magique. voilà. Alors votre journal, ça, c'est vous qui gérez, et je crois me souvenir que c'est Solar qui avait pas mal écrit dedans. Je vous ai fait une feuille de front qui résume, on va dire, les grandes lignes directrices que vous pouvez poursuivre T'as fait un journal de quête? à votre connaissance. Après, bon, je l'ai commencé, mais je vous le donne, et comme ça vous pourrez noter vos pistes dedans, Ok. et l'avancée de celle-ci. On n'a pas le droit de l'éditer. On te laisse faire ça, Solar. Attends, donc c'est quoi la différence entre front et votre journal? Ton journal, c'est pour décrire ton aventure. Les fronts, c'est pour vous souvenir de quelle, entre guillemets, mission vous avez, enfin, ou quelle piste vous avez de manière distincte. D'accord. Mais on peut pas l'éditer, on n'a pas le droit d'édition sur le. Ah, vous avez pas le droit d'édition? J'ai l'impression aussi. Non, on peut ajouter des pages. Ah non, je vous ai mis en observateur. Peut-être que j'avais prévu de le faire moi, alors, de maintenir moi. Bon, je reverrai plus tard. Au pire, si jamais vraiment on veut, on se fait notre page dans notre journal de nos pistes. Oui, voilà, ça peut être ça aussi. Comme ça, il y a la vision MJ, il y a la vision PJ. Tant qu'à faire, je vais coller le reste de mes notes dans le journal. Sinon, dans clan et personnages importants, j'ai fait un petit résumé des différents clans de l'Empire avec leurs sceaux. Oh. Enfin, ceux dont vous avez entendu parler, pour l'instant. Je reconnais pas l'animal du clan AB. Bah si. C'est. J'allais dire, c'est un sceau magique, ça, comme dans Toho. Bah non, moi j'allais dire c'est une étoile de mer. Ah, Ah, c'est un Staros. Mais je veux dire, ils ont pas tous des animaux, hein. C'est même une minorité qui ont des animaux. En tant que moine. Bah, Et la famille impériale, c'est la gueule d'un ver des sables. Voilà. Comme dans Dune. Oui, c'est ça, un ver des sables. Ça vient de Dune. Hein. C'est pas comme dans Dune, ça vient de Dune. Merde,
des sables, de genre dire un Jedi comme dans Star Wars. Oui, du coup. On s'éparpille. Enfin, voilà. Je crois Ah, que c'est cool. que Merci. j'avais présenté. Et comme ça vous fait des notes, ça me fait des notes aussi sur qu'est-ce que vous savez. Euh, The Cart. Puis bon, bah, du coup, si vous voulez She's the death. faire le petit résumé, je vous en prie. On poursuit un monstre meurtrier, voilà. Bah, c'était plus compliqué que ça, parce que bon... Merci. Non, donc alors, vite fait, on avait du coup deux problèmes majeurs, en fait, sur la planche. D'une part, la Guilde du Dragon qui avait provoqué un incident quand même important dans le village des deux étangs. Des deux étangs, oui. Un responsable de la guilde du dragon. Oui, alors donc bah, je veux dire, c'est pas lui en personne qui était responsable du truc aux deux étangs. Mais du coup, on a remonté la piste. On avait. Oui, je précise parce que c'est pas encore déterminé que genre ça a été une directive, une décision du haut de la guilde du dragon. C'est pour l'instant. Ah bah, de toute façon, non, je pense pas que ce soit une décision. Je veux dire, je pense pas qu'il ait mis un ordre. Tiens, et si on faisait chier les Camille. Bah oui, mais voilà, du coup je nuance, c'est pas la guilde du dragon a fait ça, c'est Oui, non, c'était notre piste d'enquête. Donc, Un mais représentant. en enquêtant sur notre deuxième piste qui était la meurtrière, on a vu qu'elle qu'elle avait un lien avec la guilde, puisqu'elle était repartie sur un bateau de la guilde qui était apparemment passé la chercher dans ce qui semblait être planifié. Donc voilà. Et en plus, quand on est arrivé, le responsable, enfin l'émissaire de la guilde à Otaru Shima s'est cassé. Juste à Otarushi. Shima, c'est l'île. Zut. Bah du coup c'était aussi l'émissaire à Otarushima. Bah oui, mais je veux dire, on était, ça fait depuis le début qu'on est à Otarushima. Oui, mais à préciser du coup que la guilde du dragon ne vient pas de Otarushima, elle vient d'autre part et c'est que récemment qu'elle s'est implantée sur Otarushima. J'avais pris une autre note. Oui, c'était Maître Kiba, le chef de la division de la guilde à Otarushima. Qui donc du coup c'est lui qui est parti. Et oui, donc la guilde du dragon, elle vient. Alors je crois qu'elle vient de l'île impériale. Je suis plus très sûr de ça, mais c'est que récemment qu'elle a eu l'autorisation de s'implanter à Otarushima alors qu'elle était déjà bien implantée ailleurs. Elle était pas déjà à Otarushima et juste on lui avait que récemment donné l'autorisation d'exploiter les forêts. Bah, je veux dire, c'est une guilde d'exploitation forestière, donc bon, si elle n'a pas l'autorisation d'exploiter les forêts, elle n'a pas grand-chose à faire ici, quoi. Ils font pas que ça. Principalement que si, je crois. Peut-être deux, trois autres. Ils font aussi du commerce de produits agricoles, je crois. Enfin, pas forcément Oui, agricole, c'est principalement forestier, hein, effectivement, Ouais. je confirme. Et je confirme aussi qu'ils n'étaient pas là avant Ok. qu'on les autorise à exploiter les forêts. Après, il peut y avoir des marchands membres de la guilde, mais on va dire les intérêts de la guilde n'étaient pas sur lui. Hmm. C'est une guilde, c'est-à-dire que bon, n'importe quel marchand peut techniquement s'y engager.
C'est juste un un regroupement. Hmm. Après, c'est ça, je pense Une qu'ils pouvaient vendre. agglomération. Après, je pense que c'est ça, ils pouvaient vendre du bois à Otarushima, mais pas du bois de Otarushima. Bah, enfin, oui, voilà, Hmm. c'était que récemment que on leur avait donné l'autorisation d'exploiter les forêts. De Otarushima, oui. Hmm. Oui. Et on avait reçu des. Je me souviens qu'on avait été mis au courant qu'il y avait des documents qui avaient été retrouvés chez Maître Kiba, mais j'ai pas pris en note ce qu'il disait. C'était des documents. J'avais juste noté, moi, qui remettait la faute sur. Ah oui, c'est ça. Oui, Voilà. c'est pour ça que je l'ai pas pris en note, c'est parce que c'était débile. Comment ça, c'était débile? Non, de la part de Maître Kiba, mais bon. Bon, je vais quand même le prendre en note, ça m'évitera de le redemander une deuxième fois. Alors, alors pour le contexte, on dit que c'était débile dans le sens où, je veux dire, du coup, il a voulu remettre la faute sur quelqu'un d'autre, ce quelqu'un étant le frère de la Daimyo, si j'ai bien suivi. C'est ça. Donc, bon, c'est une accusation très grave. Et sans preuve pour l'instant. Aussi très conne, hein, parce que bon. C'est quoi? C'est le frère de le Daimyo qui est parti renverser la stèle. Enfin, ça fonctionne comment? Ouais. Bref. Du coup. Oui, donc la deuxième piste qu'on poursuivait, c'était celle d'une meurtrière dont on n'avait pas pu dresser vraiment de portrait robot. On sait juste que c'est. Alors, c'est très certainement une yokai vu qu'elle a bouffé un humain. Bon, je veux dire, les humains peuvent aussi bouffer les humains, mais c'est quand même moins courant. Alors, alors pas le fait alors oui, mais il y a une différence, c'est que un humain qui bouffe un humain, ça va pas lui conférer des pouvoirs spéciaux, tu vois. Et on sait pas si ça lui a conféré des pouvoirs spéciaux, hein. Enfin, oui, mais on sait qu'elle a mangé spécifiquement des parties, des parties du corps pour pour se soigner. Et puis on avait aussi quelques témoins oculaires qui prétendaient que ce serait peut-être une kitsune, donc c'est pas quand même vers le fait que ce serait une yokai. Donc qui a un lien avec la guilde du dragon apparemment, dans la mesure où elle est, il y a un bateau qui est passé la chercher, un bateau de la guilde qui est passé la chercher, et oui, donc les crimes, donc elle a 14 morts à son actif, dont le Kanushi principal de Otaru Jinja, le sanctuaire des Lucioles, qu'elle a apparemment tué pour avoir une clé, et 13 anciens membres des chasseurs de Lucioles, une organisation de chasseurs de yokai maléfiques, qu'elle a assassiné la plupart dans leur sommeil, afin de récupérer une collection de poèmes qu'ils avaient qui parlaient de Maoroba. Et d'ailleurs, je vais peut-être l'ajouter directement aux pistes qu'on suit. Dont on a d'ailleurs les originaux et qu'on aimerait bien faire traduire à la capitale. Ouais, je vais le rajouter directement à nos fronts. Ah, je peux pas ajouter de page. Je te donne la propriété, enfin, la possibilité. La permission. La permission, merci. Ça va être difficile ce soir. Voilà. Vous pouvez modifier. Nice. Vous ayez pas ce que j'ai fait. Hein. Alors, supprimez tout. Oh, si tu fais ça, après tu te débrouilles hein, avec le MJ. Donc, avec le MJ dans le sens où je dois me débrouiller avec sa rage. Et tout. Tiens, ça faisait longtemps une petite colère divine. Donc Maoroba, c'est d'après ce qu'a pu nous en dire Mei, un lieu légendaire, une espèce de paradis quoi, un lieu paradisiaque légendaire. C'est un lieu paradisiaque, ouais, qui est légendaire. Ouais, légendaire, c'est personne ne sait.
Mythique, je trouve que ça peut vouloir dire mythique que c'est juste très, très important et très connu, alors que non, tu vois, c'est vraiment c'est un lieu qu'on ne sait pas s'il existe ou non, tu vois, dont on ne sait pas, Mhm. dont on ignore l'existence. C'est un lieu un peu de conte, euh, une sorte de lieu paradisiaque, de paradis sur Terre, euh, mais dont on n'a jamais pu qu'on a jamais pu observer. Voilà, c'est surtout un lieu de fable. Donc nous avons les originaux de ces parchemins, sachant que la voleuse, elle, a volé des copies. Des copies, Euh, d'accord. donc on a les originaux de ces parchemins, mais ils sont écrits avec des anciens kanji que seul un érudit pourrait lire. Ouais. Et vu qu'on va à la capitale, a priori, si on veut trouver un érudit, ce sera là-bas, quoi. Ouais, oui. Après, là, il me semble que la Damio nous l'a conseillé. Il me semble. Alors, Oui. le truc, c'est qu'en plus de ces deux pistes qu'on a eues, quand on a eu l'entrevue avec la Daimyo, Hotaru Akimi, euh, il nous a confié en plus une nouvelle quête, enfin une nouvelle requête d'enquêter sur un trafic d'objets interdits. Et ça nous amenait vers à se diriger vers la capitale impériale, qui était, de toute façon, c'était notre prochaine étape, puisque non seulement eh bien, il n'y a que là-bas qu'on a l'espoir de trouver des érudits capables de déchiffrer les parchemins, mais on avait aussi, c'est-à-dire que je crois que les derniers mouvements de notre meurtrière, ou de la guilde, c'était vers la capitale justement. Mhm. Ah voilà, c'est ça. C'est au Talushi, on dit que son navire est immédiatement parti pour la capitale impériale Sakurakyo. Donc tous les chemins mènent à Rome, enfin du coup à Sakurakyo. Qui est la Rome de cet univers. Oui. Voilà. On avait aussi une autre semi-piste avec le fait qu'on a été attaqué par des gardes corrompus par on ne sait pas qui. On a été attaqué par à la fois des gardes et des mercenaires. voilà, des vrais gardes qui avaient donc été recrutés auprès de la garde rapprochée, puisque on a rencontré le frère de la Daimyo, Hotaru Akimi, enfin, non, Akimi c'est la Daimyo. Son frère c'est... Ça va être dans les personnages importants, ça. Hotaru Kazuki. Kazuki. Donc Hotaru Kazuki, qui qu'on avait trouvé quand on s'échappait de l'attaque, et voilà, qui avait été capable de dire que les gardes qui nous ont attaqués c'était ses hommes. Donc il faisait partie de ses hommes, donc c'était vraiment la garde rapprochée. Des hommes ont été recrutés parmi cette garde rapprochée, avec également, donc il y avait des mercenaires. Mhm. Et cette attaque, c'est vrai que ça soulève pas mal de questions, parce que ça veut déjà dire que quelqu'un est au courant, enfin, je veux dire, une des personnes que l'on traque, que ce soit la tueuse ou la guilde du dragon, ou les deux, sont déjà au courant qu'on est en train de les traquer,
et sont capables de réagir assez vite pour essayer de se débarrasser de nous, alors qu'on est sur leur talon, mais un peu quelques jours derrière. Avec 2 jours de retard, c'est ça qui est étrange. Disons, on n'a pas de preuve que c'est eux, mais il y a de grandes chances. Ouais, bah en fait, le seul truc concret qu'on a, c'est un tatouage qui est sur le camp, enfin à propos du clan Bikusen, qui, par un hasard ou pas, mais bon, probablement un hasard quand même, est aussi le clan sur le territoire duquel il y a du trafic d'objets interdits. Un lien, notamment d'ailleurs un clan de mémoire qui est très lié au peuple Kitsune. Ouais. Oui, très lié au peuple Kitsune, et puis aussi très, très influent et très bien vu de manière générale. Mais je dis qu'on sait pas qui c'est, mais je veux dire. Par la société. Bon. Enfin, on sait pas qui nous ont attaqués, mais c'est fort probable quand même que ce soit soit la guilde du dragon, soit la voleuse, soit les deux s'ils travaillent ensemble, puisque c'est sur leurs traces qu'on est. Ouais, mais ils auraient pas de moyen de savoir qu'on est sur leurs traces, c'est ça le truc, c'est que la vitesse à la fin. Aussi, on avait cette histoire de messager qui était parti du village des 2 étangs, juste après qu'on l'ait sauvé, et qui aurait pu les avertir, c'était ça. Je sais pas, il y a peut-être des pigeons voyageurs aussi. Et puis il y a un membre important de la guilde du dragon qui est parti vers la capitale, enfin qui est parti. Oui, on l'a mentionné, Maître Kiba. Ouais, Maître Kiba, effectivement, qui, le soir même, du coup, de notre attaque, si j'ai bien compris, Maître Kiba, le responsable de la guilde à Otarushima. Maître Kiba très vite Maître Kiba très vite nous taper sur les nerfs, voilà. Kiba, pas Kiba. Oui, ça ressemble. Donc ouais, le soir même, il a déguerpi et essayé de blâmer tout sur Hotaru Kazuki. Et on reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. Du coup, Kiba n'est plus là. Vous pouvez passer quelques jours, du coup, enfin, vous passez aussi le temps de régénérer aux blessures. Oui, quelques jours. La Damio nous avait accueillis dans... Oui, c'est vrai. Dans l'annexe du palais pour qu'on puisse se reposer et faire des puis profiter aussi du train de vie un peu plus étendu, on va dire, de la haute société. Enfin, détendu pour vous, parce que, bon, pour le panier de crabes, après, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, on fait pas trop attention à vous, hein, on vous embête pas tant que vous embêtez pas les gens au palais. Mais bon, vous êtes pas non plus hyper respectés, hein, les gens vous saluent pas quand vous passez. Regen, ça lui fait ni chaud ni froid. Certains vous saluent pas quand vous passez, pardon, la plupart quand même vous saluent, ne serait-ce que parce que vous êtes les invités de la Daimyo. Et moi je salue les gens. D'ailleurs, j'ai un doute, c'est Daimyo ou Daimyo? Daimyo. Daimyo, merci. Dai voulant dire grand et Myo voulant probablement dire autre chose. Merci Solar. Non, ça veut pas dire autre chose. Ouais, ça c'est Roka. Exactement. Daimoka? Donc bon, voilà, vous faites des choses particulières. Alors il me semble que toi, alors ça va être aussi le moment marrant où je vais devoir me souvenir des noms. Alors c'est pas May, Jen. c'est Jen, merci. May c'est Jane. un autre perso. Jen, toi tu t'entraînes avec le maître d'armes de la Daimyo. Oui, c'est vrai. Pour essayer de brouiller un peu mieux au corps à corps. C'est ça, bah plus exactement, je vais essayer de développer mon propre style qui mélange combat à la griffe, qui sont mes armes naturelles, et à l'aikushi, donc l'espèce de dague. Kuchi, ok. L'aikuchi.
Oui, bon, moi, et la prononciation des langues japonaises, ça n'a jamais été très. Ouais, voilà. Je sais, je sais. Sinon, il y a aussi Voilà, mais Kama, mais c'est j'ai pour vous pas. dire surtout que vous avez quelques jours, éventuellement, vous pouvez faire quelque chose, faire des choses dans la capitale de Hotaru avant de partir. Euh, Hmm, En vrai, je doute qu'on trouve quelque chose de vraiment plus que ce qu'on avait déjà. Mais je serais curieux d'aller voir le bâtiment de la guilde. ouais. Mm. Après, c'est pas que on risque de pas trouver de nouvelles choses, mais c'est que je crois que les autorités, les hommes de la daimyo Il y a des ont chances, hein. déjà Ils l'ont déjà fouillé, oui, donc. ont déjà perquisitionné l'endroit. Hmm. Et je crois pas qu'on est dans les Setorni où genre on peut passer derrière et attendre. Ah, la police a mal fait son travail, ils ont laissé toutes les preuves incriminantes sur place. Après, vous pouvez toujours demander l'autorisation. Hein. Je pourrais y aller pour essayer d'y détecter l'impur, mais bon, vu que de toute façon le responsable est parti, enfin, Maître Kiba est de toute façon parti déjà loin, ça servirait pas Hmm. à grand chose. Bon, moi, juste plus par conscience professionnelle, tu sais, passer, revoir les documents moi-même, au cas où il y aurait un truc qui aurait échappé aux autres gardes, mais bon, c'est plus par routine que vraiment pour y Ouais. trouver grand-chose de plus. Euh... Ok. On pourrait aussi tenter de remonter la piste c'était pas des matelots, c'était des manutentionnaires du port qui nous avaient pris en filature. Ouais, mais Bon, enfin, quelle on piste? a. Parce qu'ils nous ont pris en filature, mais ouais, ou alors faut retourner sur le port voir si on les revoit, quoi. Ouais, on n'a pas de piste concrète pour voir ça. Ouais, à la limite, je peux aller sur le port et essayer de détecter l'impur et et accuser le mec le plus impur. Bon, je pense pas que ça marchera beaucoup. Non, sinon on peut peut-être aller dans un bar, se faire passer pour quelqu'un qui recherche du travail rapide et bien payé. Aussi peut-être juste se montrer, hein, ça se trouve, ils vont retenter leur coup. Hein. Hmm. Voilà, j'ai pas d'autre idée de ce qu'on peut faire en attendant. En tout cas, Regan, lui, de son côté, il va en profiter pour se reposer un peu, voilà, voir si ses blessures se referment. Il va en profiter pour qu'elle greffie un petit peu parce qu'il a pas trop eu le temps, l'air de rien, pendant tout ce voyage. Et voilà, sur son temps libre. Euh, May, elle va aller se recueillir auprès, évidemment, il y a forcément un sanctuaire d'Inari dans la ville, Hmm. euh, auquel, May va se recueillir. Et May, elle est pas trop à l'aise dans une ville très, très active. Elle va préférer essayer de se promener aux alentours. S'il y a des champs aux alentours, de s'y promener, de voir comment se portent Mhm. les champs et récoltes autour. Et ouais, essayer de plus de se balader en dehors de la ville. Genre là, on voit sur la carte qu'il y a une forêt avec. C'est quoi qu'il y a Ah, ok, bon, voilà quoi. Elle va un peu plus se balader comme ça. Euh, Et ouais, non, j'ai pas d'idée de choses précises à faire. Bon, sinon, on a aussi la piste des deux chasseurs de lucioles échappés, dont celui qui a peut-être été assassiné dans une ruelle. Mais bon, ça va être compliqué de retrouver le meurtrier. Dans une ruelle? Ça me revient pas.
Il y avait deux chasseurs de lucioles qui avaient présumément Oui, c'est vrai, survécu. c'est vrai. Oui, c'est vrai, pardon, ça me revient. Alors, Oui. déjà, c'est logique qu'ils se fassent passer pour morts, donc il faudra se lever tôt pour les retrouver. Il y en a un qui s'est probablement peut-être fait assassiner, mais. Il y en a un qu'on a retrouvé, Ouais. mort, mais. On peut tenter éventuellement d'enquêter sur ce meurtre-là, mais. Je sais pas trop si tu pourras retrouver le. Bah, peut-être que ce La trace. meurtre-là, je peux essayer de demander de m'emmener là, sur les lieux là où il a été retrouvé pour essayer d'utiliser ma détection de l'impur pour essayer de suivre la trace de où seraient partis ces meurtriers. Puisque, évidemment, une fois que ces meurtriers ont commis l'acte, une fois qu'ils l'ont tué, ils se sont tachés d'impur. Donc je pourrais retrouver leurs traces. Du moins s'ils se sont, du moins je pourrais suivre leurs traces jusqu'au moment où ils se sont peut-être purifiés pour se détacher de cette trace. Mais ça vaut le coup d'essayer, hein. Je pense que je vais faire ça. Ok, ça veut dire que tu le fais le jour même, presque. Ouais, alors je crois pas Pour pas que les traces disparaissent, quoi. Oui, je fais le plus tôt possible, mais je sais pas si le jour même on pouvait, parce qu'on n'était pas... Non, on avait la journée, donc ouais, je le fais le jour même, du coup. Ouais, c'était la matinée, effectivement, que vous aviez l'entrevue. Ouais, je le fais le plus tôt possible, donc ouais, du coup, après l'entrevue, je fais ça. Alors, je viens avec elle, je vais tenter de glaner des indices matériels. Ok, toi tu fais le physique, moi je fais le spirituel. Donc vous allez dans la ruelle où le meurtre a eu lieu, enfin, où en tout cas le cadavre a été retrouvé. Et tu lances une détection. Tu utilises ta technique. Ouais. Donc je fais un jet. C'est quoi déjà? Je lance un dé. C'est un jet de magie. Donc, ah oui, pardon, c'est moi déjà qui dois donner la difficulté. Ah oui, voilà, je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Donc bon, hein, c'est pas de l'impureté, il y en a pas partout, tout ça, c'est entre guillemets juste un meurtre. Tu sais même pas si le meurtre a bien eu lieu là où s'est retrouvé le corps. Donc je vais lancer 2 dés. Même si le meurtre a pas eu lieu là où le corps a été retrouvé, il est taché le corps est taché par l'impureté de ces meurtriers, et si je la retrouve, je peux retrouver où ils sont allés par la suite. Autant que Otarushima, non, Otarushi n'est pas non plus une ville immense, donc un cachet, enfin, c'est compliqué pour un meurtrier taché par l'impur d'un meurtre de se cacher dans une ville comme ça, je pense. Après, faut pas vous imaginer que c'est un détecteur automatique, hein, la détection de l'impur comme ça. Ah, on peut faire le tour. Si On peut je pas me faire le souviens tour de la bien ville. de ta fiche de personnage, histoire qu'on n'interpole pas trop. Détecter les éléments impurs dans les alentours. Donc bon, je veux dire, ça c'est pas comme si c'était, enfin, faut s'imaginer si c'est juste des mercenaires, des humains, etc. Enfin, c'est pas des yokai assoiffés de sang, etc. ou des humains assoiffés de sang, etc. Ça va pas te donner une piste magique, hein, juste pour confirmer ça. Oui, ce sera pas une piste aussi précise que ce qu'on avait eu avec Oui. avec la yokai. Ouais, clairement, avec la yokai, là, je veux dire, c'était difficile de passer à côté, même sans le pouvoir, donc...
Et c'est un 6 qu'il faut atteindre. Histoire de Joli. bien commencer l'année. C'est joli. Et bah écoute, Est-ce que j'ai le bonne droit chance. est-ce que j'ai le droit de me plaindre ou... Après, il me semble que pour la magie, t'as un bonus toi maintenant, non? Eh oui! Maintenant, je ne suis plus la même. Maintenant, j'ai une amulette. Mais alors, ça me permet pas de faire des 6, mais ça me permet d'ignorer enfin un unique 1 sur un jet de magie. Et oui, alors dit que c'est un jet de magie, donc normalement ça compte. Ouais, les techniques, c'est des jets de magie. Donc, oui, punaise. Donc je vais lancer... Ah, au fait, j'oubliais. Les nouveaux scénarios, début de session, tout ça, vous récupérez votre dé héroïque et vous gagnez 3 points de karma. Ah oui, Ah, c'est nice. voilà. C'est vrai Cool. qu'on avait oublié, mais oui, c'est peut-être enfin une occasion effectivement de récupérer. Ah, les dés héroïques, c'est à chaque session, ça c'est certain. Les points de karma, je vais quand même pas trop les balancer comme ça, donc je pense que je vais le faire au début de chaque scénar, et exceptionnellement aussi, peut-être parfois au milieu de scénar par exemple. après pour ce loop. J'ai lancé 2 dés parce que voilà, Ouais, malheureusement. bah, j'avais peur si je faisais 3 dés parce que je peux faire Oh, mais bien tenté, bien tenté. je peux faire plusieurs 1 et si j'ai bien compris du coup. Alors non, est-ce que ça veut dire que sur l'amulette, oh, c'est pas son cas là, mais je demande quand même maintenant. Est-ce que genre si si je lance 3 dés, j'ai fait 2-1, est-ce que je peux annuler les 2-1 du coup? Non, t'annules un unique 1. Oui, mais si je l'utilise 2 fois du coup, est-ce que je peux annuler les 2-1? Ah, sur un seul jet. Ouais. Ah, j'avais pas pensé à ça. C'est pas quelque chose que j'avais prévu. Ah mais il faut avec moi, hein. Pas comme ça que je le comprends dans le texte, mais après, ça va. Non, un unique 1. Ouais, non, pour l'instant je vais restreindre. Ouais, unique 1. Ça semble logique. Donc je peux pas l'utiliser plusieurs fois pour éliminer tous les plusieurs 1. Ok, non mais ça me va, c'est juste, je voulais clarifier ça. Bon, ça change rien, j'ai raté. Par contre, si jamais tu lances un seul dé, tu fais un 1 et que tu décides d'éliminer ton unique 1, qu'est-ce qui se passe du coup, parce qu'il n'y a plus de dé? Ça devient un échec normal. Ouais, c'est un échec normal, ouais. Ok. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai quand même raté. Ça sert à éviter les échecs catastrophiques. Parce que Ouais, même dans les autres cas, je veux dire, ça ne change pas la valeur en fait. C'est juste pour éviter les... En fait, ça permet... En fait, c'est plus ça permet d'ignorer les effets du 1. Non, mais je pose juste la question. D'ailleurs, ça me fait penser, j'avais fait une petite erreur dans le scénario précédent au niveau de l'utilisation de la magie. Donc je vais corriger ça tout de suite et dire que bah, je vais essayer de pas laisser passer ça la prochaine fois. Mais Est-ce que c'est à mon avantage? Non. Super. clairement pas. Parce que en théorie, enfin dans les règles de base du jeu, du système dont je m'inspire, tu peux pas lancer de sort alors que tu es déjà concentré sur un autre sort. Ou alors il faut accepter que l'autre sort parte. D'accord, c'est un peu comme une concentration sur... Voilà, et notamment... Ergo, la dernière fois, quand j'ai balancé une illusion, je pouvais pas en plus lancer un autre sort. sans perdre l'illusion. Tu pouvais lancer le sort, c'est juste que tu perdais l'illusion en faisant. Ce qui finalement s'est passé parce que t'as fait des 1, mais... Oui, ça a Et pas... voilà. En soi, ça a pas changé la chose. Alors si, ça veut dire que j'aurais pu attaquer autre chose que l'illusion. L'illusion aurait de toute non. manière été dissipée. Oui, enfin, Ça veut aussi dire que tu n'aurais pas pu lancer les 1. Si, Moi, je le vois comme ça. Si je savais que l'illusion allait se dissiper, j'aurais peut-être fait autre chose aussi. Alors, C'est ouais, ça. voilà, c'est ça. Tu n'aurais pas lancé les dés pour commencer. Donc du coup, tu te concentres, tu réalises ta technique, tu essayes de détecter l'impur aux alentours. Tu sens un peu l'endroit où était le cadavre, mais ça va pas plus loin. Ouais, bah non, je me retourne vers Jen et je dis que je peux pas, j'arrive pas à ressentir la trace des meurtriers, beaucoup trop faible. Je peux sentir que le cadavre était là, mais je peux pas sentir la trace des meurtriers.
suppose que la ville doit être trop grande et trop impure. Peut-être qu'ils ont aussi pris soin de ne pas, trop se tacher d'impureté. Et de s'en En faisant un meurtre? Comment tu fais ça? C'est pas ça que je veux dire. Ils auraient pu essayer de se laver, de se purifier un maximum avant d'engager dans leur crime. Et aussitôt ce dernier fait, se purifier par la suite pour éviter de laisser de traces. Après, acheter sa purification au sein d'un kami, ça doit quand même laisser soit des traces, soit nécessiter une réelle volonté de bien faire, non? Eh bien, comme nous l'avons vu à Hotaru Jinja, il existe des subterfuges comme celui utilisé par notre meurtrière par notre meurtrière en série, qui a pu se débarrasser de son impureté alors qu'elle n'avait certainement pas de bonnes intentions. Enfin, ça fait quand même beaucoup de papier à utiliser, ça pousse pas... Bon, ok, si, le papier ça pousse sur les arbres, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois, je mettais juste une hypothèse. Bon, et puis moi je vais chercher s'il n'y a pas des indices... Mais bon, a priori, je suppose qu'il a été égorgé avec un couteau commun. Alors, enfin, ouais, si tu demandes à voir le cadavre, je pense qu'ils te laisseront le voir. Il semble avoir été tué dans le dos par un coup d'épée. D'épée, carrément! Oui, la blessure est clairement trop large pour être juste un simple couteau. Ah. Bon, c'est intéressant parce que les épées, ça court quand même pas les rues. Bon, cela dit... Tu veux dire un coup d'épée antique type Tsurugi? Alors, quand je dis épée par défaut, faut imaginer katana ou taichi. D'accord. Je voulais faire une blague en mode, bah non, les épées, ça court pas les rues, ça a pas des pieds. Mais sauf si c'est des Tsukumogami, auquel cas, ça peut courir les rues. Alors, vous n'avez pas entendu parler de vagues de Tsukumogami épées récemment? Ah, mais c'est peut-être un complot dans l'ombre, on sait pas. Le complot des épées. Le prochain scénar. Est-ce qu'il a été détroussé Non. Sa bourse, en tout cas, a été retrouvée avec lui. D'accord, attends. Non, attends. Je suis plus bête, il est dans ses... C'est le chasseur de lucioles, donc il était en pyjama. Du coup, non, il n'y avait rien sur lui. C'est son pyjama. Effectivement, il avait son pyjama, ce qui est réconfortant dans la mort, je suppose. Comment est-ce que vous... Dans quel vêtement voudriez-vous mourir? On va avoir cette discussion une autre fois, ça m'arrangerait. Je préfère aussi. Voilà. Je peux pas faire beaucoup plus, moi, malheureusement. On pourra toujours voir au port s'ils ont vu passer quelqu'un en pyjama débarquer d'un bateau. Parce que ça ne doit pas passer inaperçu, ça, quand même. Alors, il a peut-être pas débarqué en pyjama. Peut-être qu'ils l'ont tué de nuit et que du coup, il était en habit de nuit. Ça pose la question de où est-ce qu'il a bien pu dormir dans ce cas-là. Et qu'est-ce qu'il faisait à l'extérieur? À moins qu'il ait été suivi comme nous. Peut-être justement qu'il n'était pas à l'extérieur, vu que juste son corps a été retrouvé là, peut-être qu'il a été tué en intérieur, la nuit, d'où son pyjama, et qu'il a été jeté par la suite. Non, ça se tient. Toi, Reigen, t'as une idée de ce que tu veux faire? Moi, je suis pas avec eux là, apparemment. Je suis chez Alors moi. là, c'est comme tu veux. Hein. C'est juste que pour l'instant, il y a personne qui a dit que t'étais là, donc. Non, vraiment, moi, je profite.
profite vraiment pour me ressourcer un peu parce que je me dis que ça va reprendre sérieusement, potentiellement, et donc je remédite, je me reconnecte un petit peu avec le monde des esprits, je me calme, je me soigne, et je me dis qu'il faut que je sois dans le meilleur état possible pour la suite des choses. Tu vas t'installer près des chutes du matin pour faire de la calligraphie. J'ai pas entendu le début de la phrase, de quoi? Tu vas t'installer près des chutes du matin pour faire de la calligraphie. Voilà, c'est ça. Ah, le meilleur endroit pour faire de la calligraphie, sous une cascade. Alors, pas sous la cascade. Ah oui, et pour ta question de tout à l'heure, enfin moi en tout cas, j'ai pas vu de sanctuaire d'Inari sur la carte. Non, mais on peut dire qu'il y en a un. Bah, tu peux sûrement trouver un petit hôtel quelque Oh. part, ouais, entre deux Voilà. maisons, mais C'est ça. Entre deux tuiles, il y en a une en général. Sinon, je prie toute seule dans ma chambre. Tu boudes. Non, je boude pas. Je m'excuse auprès d'Inari qu'elle n'ait pas de sanctuaire dans cette. Qu'elle n'ait pas. Je vois que cette ville ne respecte pas assez Inari-sama. Sinon, vraie question, est-ce qu'il y a des sanctuaires Shinto généralistes, hein? Genre, tu peux prier n'importe quel dieu. Ils prennent la carte vitale. Parce qu'ils ont pas des Ah, dieux c'est en exact- particulier. C'est exactement ce que j'avais en tête. alors non, dans le Shinto, ça fonctionne pas comme ça parce que pour qu'il y ait un sanctuaire, faut qu'il y ait un. Alors, j'ai oublié comment ça s'appelait, un objet qui peut accueillir l'esprit du kami. Oui, un vaisseau, enfin, un truc comme ça. Une sorte de relique, quoi. J'ai pas entendu. Une sorte de relique. Ah ouais, Totem. non, ouais, non, c'est pas ça. Non, il y a un terme japonais, un vrai, pour le terme Shinto pour ça. Et j'ai oublié ce que c'était. Non, mais je vois ce que tu veux dire, d'accord. Des mots, là. Mais enfin, oui, Voilà. enfin. Sinon, tu me posais la question tout à l'heure par rapport au champ. À l'ouest, donc qui correspond à droite sur la carte, là, parce que du point de vue où on est, il y a des champs que tu peux aller visiter. Bon, bah, ils sont bien. Voilà. Comme ça, au moins. Je suis content. Je vais confondre en description longue et verbeuse pour. Alors, tu peux voir les rizières. Tu peux voir les reflets dorés du blé sous le soleil de novembre. Alors non, j'ai dit qu'on était en été plutôt. Oui, je pense pas que le blé ça pousse en novembre de toute façon. Et on est dans l'Empire de Cerisier. Le mois de novembre n'existe pas. Je veux dire, pas sous ce nom-là, bref. C'est le 11e mois, point. C'est ça. Bah, de toute façon, c'est comme ça qu'ils disent en japonais. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je dis ça. Non, si, j'adore une idée. Alors, ça va pas nous. C'est pas au niveau de l'enquête, mais. Est-ce qu'il y a un système au niveau des équipements et des choses qu'on. Ah, bah oui, mais non. Non, en fait, non. Non, du coup, non, ça marche pas. J'ai fait une idée, puis je me suis rendu compte que ça marchait pas. En fait, je me suis dit que ce que je pourrais faire, c'est essayer de chercher chercher des magasins où je pourrais peut-être acheter un objet qui pourrait servir de catalyseur magique pour que je puisse lancer de meilleurs sorts, mais avec le système en fait ça marche pas comme ça. Il faudrait que ce soit dans les champs ou dans les aspects pour que ça serve à quelque chose. Mais après, tu peux acheter tu peux chercher pour trouver des talismans qui lancent des sorts spécifiques. Oh, ça c'est pas mal ça. C'est généralement c'est des trucs de récompense. Hein. Souvenez-vous d'ailleurs que vous en avez 2 de soins. Non, pardon, Oui. 1 de soin et l'autre, vous aviez un talisman de bénédiction. C'est qui vous permet de bénéficier d'une spécialisation exceptionnelle pour le reste de la journée. Ouais. D'ailleurs, alors je sais pas si on s'était mis d'accord sur qui avait le talisman de bénédiction, mais moi j'avais le talisman de vie. Aucune idée.
Je crois que c'est moi qui l'avais. Moi, j'avais noté que j'avais le kimono des vents et j'avais noté que ça. Je crois qu'on n'avait pas encore décidé. Je crois qu'on n'avait pas décidé, oui. On va Bon, puis décider. c'est quoi? C'est toi la mage du groupe, alors c'est toi qui garde les talismans. Bah, en tout cas, la mage aspirante, parce que ça marche pas, ça marche pas à tous les coups, mon histoire, mais bon. Puis techniquement, vous faites tous les 3 de la magie. Hein. Oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je pensais aussi. Oui, mais moi, je suis plus orienté dans l'archétype mage, ok? Alors à ce propos d'ailleurs, il faudra qu'on ait une discussion parce que je voulais développer une nouvelle technique, enfin tu sais pour sauter sur le toit, enfin pas sur le toit d'un bâtiment spécifiquement, mais genre. Alors, on pourra en discuter entre sessions. Ouais, c'est ça, sera plus entre sessions, je pense. C'est du développement personnel, enfin, d'un personnage spécifique. C'est bon, oh, je suis crevé. Non, mais c'est pas toi, c'est juste on est trop cons et ça nous fait rire. Parce on imagine un TikTok de développement personnel. Alors, pour développer une technique, Pour développer Ouais, une les gars. technique, tu dois te vas-y, rapprocher c'est moi des qui cabinets. ralentit le jeu là, allez hop. Ah, ça va. Vous souhaitiez faire d'autres trucs du coup? Ah non, du coup, oui, je peux... Enfin oui, du coup, je fais ça, je vais chercher des magasins qui vendent des talismans ou des parchemins, je sais pas comment ça marche, je sais pas c'est quels objets, mais des objets pour lancer des sorts, pour faciliter les futurs combats, parce que bon, on a quand même eu on a quand même subi une sacrée agression là, et bah, j'ai peur qu'en avançant on va avoir de plus en plus besoin de se battre, éventuellement contre une yokai très dangereuse, donc je préfère essayer de me préparer. Ouais, c'est quoi vos trains de vie à vous? Est-ce que vous êtes plutôt riche, plutôt modeste? Modeste. Modeste, ouais. Je pense que la majorité de la population dans ce monde-là serait modeste, hein. Oui, Ah, ouais. ça marche en général comme ça. Même dans notre monde aussi, hein, la majorité des gens sont modestes. Oui, alors je veux dire plus modeste que dans notre monde. Mais effectivement, si je me souviens bien, il n'y a aucun de vous qui a souligné posséder des terres ou même des bâtiments ou des commerces, non. etc. Non. Donc, Oh Bah, non, non. ma famille, je sais, je suis issu d'une famille d'agriculteurs, donc je suppose que je sais pas s'ils ont une terre ou s'ils la louent au seigneur ou je sais pas comment ça marche, mais c'est de la féodalité plus ou moins. Donc, d'accord, donc ouais, ils possèdent pas de terre. c'est pas vraiment à eux la terre. Hmm. Donc, ouais, voilà, tu peux chercher ça, mais allez, peut-être que si vous vous y mettez à 3, je veux bien vous filer un petit talisman en plus, quoi. Ah ouais. Et Je ça veut n'ai dire ni que. fortune ni demeure, juste le chemin sous mes pieds et l'horizon devant moi. Pardon. Non, mais c'était pertinent, c'était pertinent. J'ai pas. Tu peux répéter, s'il te plaît? Langzi a dit. Non, mais alors, toi, ta gueule. Alors là, j'ai dit, je n'ai ni fortune ni demeure, juste le chemin sous mes pieds et l'horizon devant moi. Oh là, c'est beau. C'est la classe. Ça mérite un petit point de karma, je dis, non? Vous trouvez pas? Hmm. Oh, j'en ai déjà pas mal. Je les utilise pas pour l'instant. Bah prends-les, prends-le, tu verras, à un moment tu seras content de l'avoir. Vas-y, Hmm. tout le monde a voté oui. Tu prends ton point de karma. Ok, un point de karma, c'est parti. Merci. Mais je vais, enfin, je vais pas m'étendre là-dessus, mais je vais essayer de jouer un petit peu différemment Regen et de lui donner un petit peu plus, un caractère un peu plus marqué. Et je pense que je vais lui faire des citations régulièrement. Ah, classe. C'est la classe. Toutes C'est les la classe. équipes typées asiatiques méritent un vieux sage qui fait des citations. C'est notre vieux maître chinois qui sort des citations de temps en temps. Ça veut pas dire qu'elles seront pertinentes, hein. Oh, t'en fais pas, hein, on n'attend pas ça. On n'en attend pas autant. Ah, c'est pas ce qu'on a dit, hein.
Donc ouais, moi je voulais. Alors, donc du coup, je pense que ça on peut le passer en off, mais donc du coup, si on va au bâtiment de la guilde, bon, je suppose que je peux en trouver de vraiment nouveau. Ouais, tu passes au bâtiment de la guilde, t'as l'occasion de voir un peu aussi la paperasse laissée par Maître Kiba. Mhm. Bon, bah, tu reconnais qu'effectivement, il y a des documents véridiques, d'autres moins, qui semblent plus ou moins impliquer effectivement Kazuki. Je me trompe pas, je crois. Kazuki, ouais, c'est ça. Comme ce qui avait été rapporté quoi, par l'enquête. Mhm. Dans le bâtiment, la maison de Maître Kiba, hein, qui je le rappelle se trouve à l'arrière des entrepôts, là où il y a le petit 6. Petit 6. Il est où le petit Le 7 plutôt, le 7 c'est l'entrepôt, et derrière l'entrepôt il y a une maison sur la place. Yes. Mhm. Je Le vois 6 ça. lui c'est le fort. Là. Il est au premier plan, mais moi je parle de derrière le 6 quoi. D'accord, Ah. d'accord. Voilà, dans ces eaux-là, ouais. Au quartier des arrivées. Donc c'est une maison plutôt belle, hein, plutôt cossue. Euh, Maison de Euh, bourgeois. ouais, c'est ça. Bourgeois. Décoré avec des objets quand même qui viennent d'assez loin de l'Empire des Cerisiers. Hein. On peut, pour les plus, les yeux les plus avisés pourront reconnaître des poteries j'allais dire de Hokkaido. Non, c'est pas Hokkaido. De Yezo non, toujours pas. De Sakuraido. Alors, là, je suis vexé. Attendez. Purée. Est-ce qu'il y a un sabre que je peux ajouter à ma collection de sabres que je ne peux pas manier? Je plaisante. Hein. Ah, une poterie de Kuma no Okoku, donc du pays de l'ours. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Qui est une île loin au nord de l'Empire. D'accord, ok. D'où le fait que t'aies voulu dire Hokkaido. Voilà, mais aussi tu finis en visitant, en fouillant, etc., à trouver au sous-sol une sorte de prison. De prison? Enfin, Une prison? une pièce avec des barreaux, quoi, une porte en barreaux, qui est qui n'est pas décorée. Hmm. Ce manque d'attention aux détails, c'est pas parce que c'est une prison qu'on faut pas la décorer. Bah écoute, c'est décoré avec des chaînes d'une qualité remarquable. Tu peux voir gravé sur les chaînes le nom du forgeron qui les a créés. Ah, je suis sûr qu'il est fier, je suis sûr que ça lui fait plaisir. Non, mais dans ce cas-là, ça vaut le coup de. Tu sais, je serais curieux de savoir quand il a acheté la maison et du coup, si cette pièce-là était déjà comme ça quand il l'a achetée. Tu veux vraiment demander ça, enfin, enquêter là-dessus Bon, ouais, enfin, dans si les ça prend jours pas. dans les jours qui suivent. Ouais, alors en Est-ce priorité, que je vous voulais avez quand le plan même. du cadastre et puis. Non, enfin, je sais Pardon. pas, c'est quelque chose de commun d'avoir genre ça dans son sous-sol. Bah évidemment, moi j'en ai une. Bah, tu sens que ça a été réaménagé peut-être, mais non, c'est pas commun. Hmm. Après, ouais, si tu veux enquêter, voir un peu le passé de la maison et tout, tu peux me lancer un dé. Et du coup, toi, deux plutôt, vu que ta psychologie est fouille de mémoire. Ouais. Je trouve que ça remplit plutôt bien les critères pour demander de tout ça. En revanche, bon, on est face à un marchand, moi je dirais quand même une difficulté élevée, hein, 6. Ah oui, Dur de faire plus élevé là. Hmm. Ouais, bon, c'est un jet normal, hein, tu peux utiliser les points de karma comme tu veux. Ouais. Tu sais, contrairement à moi.
Non, je vois passer trop de temps là-dessus, ça me paraît moins, Pertinent. ouais, moins pertinent. Ce que je voulais voir aussi, c'était essayer de tracer qui a bien pu engager les manutentionnaires qui nous avaient pris en filature. Bah, je pense que ça pourrait être intéressant. Bon, après, il est peut-être sur les nerfs, mais ça pourrait être intéressant. Je sais pas si on peut engager la conversation avec Kazuki, mais il doit enquêter sur comment est-ce que ces hommes ont pu, euh, ont pu faire un acte criminel comme ça. Bon, ça, je pense que quand il aura du nouveau, il nous le dira. Après, tu peux toujours. Moi, ce que je pensais faire, c'est de cette scène me déguiser en homme, arriver peut-être dans un pub du port et Prendre un shot c'est de dit- tequila. c'est dire que je recherche du travail bien payé et facile et voir s'ils n'ont pas une piste à me donner. Ouais, vas-y. Voir s'ils me mentionnent la guilde du dragon ou quelque chose comme ça. Ouais, bah. Oui. Non, je parle parce que je pourrais techniquement le faire aussi, mais moi je me sens pas de le faire, donc Hmm. je te laisse le faire. Ok. Vu que c'est plutôt sur la durée, euh, je, vu que c'est un peu entre magie et enquête, tout ça, donc je sais pas trop quel type de jet je devrais te faire sur le coup. Et tu préfères faire un jet de magie ou le même jet que tout à l'heure avec 2 dés là. Bah, le même jet que tout à l'heure, parce que celui-là, je peux utiliser le karma dessus. Ouais. C'est ce que j'allais te dire. Moi j'allais dire, bah. Et Moi mon c'est assez conseil. facile, hein. Difficulté 3. Ok. Moi, Voir, mon- tu sais quoi, tu cherches juste du boulot et tout, même je dirais tout sauf un 1, donc t'as fait 6 de toute manière. Hmm. Et il a fait un 1. Oui, mais c'est pas un jet de magie. Voilà, tu vois comme quoi c'était vraiment important de pas faire de jet de magie. Oui. Ah, j'ai toujours mon dé héroïque s'il faut, mais bon. Bon, bah, voilà, comme tu dis, hein, t'enquêtes un peu dans les tavernes, dans d'autres lieux, etc. Et bon, le principal boulot que tu trouves, que les gens te conseillent, bah, c'est de te retrousser les manches et d'aller bosser dans les fermes, ou peut-être chercher du boulot bah, au quartier des arrivées en tant que manutencier, etc. Bref, des petits boulots, quoi. Attends, s'ils ont besoin d'aide au champ, est-ce que je peux pas négocier, je peux pas négocier de vendre mes services de bénédiction des champs contre un peu d'argent pour m'acheter une amulette. Je n'ai pas censé les vendre. Ouais, mais Que là dit c'est que pour, pour ça, Inari? mais c'est pour, c'est pour notre mission. Je sais même pas quoi te répondre. En vrai, c'est une bonne question, ça. Est-ce que ça se fait de monétiser les services des prêtres dans ce pays? Alors, je veux dire, tu trouves d'un peu de tout, hein, mais globalement, c'est plus on donne à des sanctuaires de l'argent, etc. Et bon, ils rendent le service à la société de prier, etc., de faire les exorcismes et d'autres trucs comme ça. D'accord. Après, là, on est face à une prêtresse itinérante, donc prêtre itinérant, tout ça. Mhm. Donc bon, bah c'est un peu, ça dépend de sur qui on tombe. Il y en a qui vont être plus radins que d'autres, mais je suppose que la plupart sont plus des dévoués à leur divinité suffisamment pour rendre le service avant de demander s'ils peuvent, je sais pas, avoir un petit morceau du repas, quoi. Ce qui de Mhm. toute manière leur est généralement offert une fois qu'ils ont rendu le service. Bah, Ou même une fois qu'ils ont proposé le service. c'est comme ça que je vivais avant. Hein. J'allais de champ en champ, je proposais mes services et Mais ouais, non, du coup, ça c'est en fait votre activité professionnelle, elle est encapsulée dans votre niveau de vie.
dans votre niveau de richesse. D'accord. Donc là, ce que tu proposes d'aller au champ, tout ça, bah, c'est pratiquer ton métier, quoi, en fait. Ça suffira pas à gagner suffisamment d'argent pour augmenter ton niveau de richesse soudainement. C'est une explication très technique, mais je l'accepte. Enfin, technique dans le sens, c'est une explication méta, quoi. Bah, méta, et puis c'est un peu logique dans le sens où bah, c'est pas en continuant de faire ce que tu fais tous les jours comme d'habitude pour gagner ta croûte du jour à l'autre que tu vas soudainement obtenir un salaire de ministre, quoi. Oui, oui, c'est logique aussi. Et donc vu que le niveau de vie ça permet de représenter ce que vous pouvez ou pas vous permettre d'acheter sans bah, nuire ensuite à vos ressources de voyage. Voilà. Non, mais ça me va. Bon, de mon côté, je vois pas quelle autre piste suivre pour remonter les manutentionnaires. Bon, ça va de toute façon être un boulot, il y a beaucoup de turnover, donc des nouvelles têtes, ça paraîtra jamais suspect là-bas. Ouais, surtout que ça fait partie des trucs qu'on t'a recommandé si tu cherches du boulot. Surtout, oui. Donc non, c'était une très bonne couverture qu'ils avaient, les gens qui nous ont suivis. C'est une couverture de J'ai survie. pas compris, du coup, tu cherches à continuer l'enquête ou pas? Bah, moi personnellement, je cherche une piste, mais bon, là, j'en vois pas, donc je pense que je vais. Donc tu cherches pas du côté du quartier des arrivées des manutentionnaires, juste pour confirmer? Bah, si, enfin, a priori, ça, j'ai fréquenté des pubs là-bas, mais. Ouais, t'as fait un 6. Bon, dans ce cas-là, avec cette précision-là, je te l'accorde. Ah, si effectivement t'es allé jusque là-bas, etc., t'as quand même parlé avec les manutentionnaires, tu retrouves facilement ceux qui vous avaient suivi. Ah, oh, ok, d'accord. Ah ouais. Tu les reconnais, donc ils bossent dans le coin, visiblement. Est-ce que tu te la joues Phoenix Wright et tu les confrontes comme ça sans aucune préparation Et vu que en plus t'as vraiment fait un 6, qui est le meilleur score, j'ai continué, je suis généreux aujourd'hui. La fatigue te réussit. Vous réussi. Tu peux soit les entendre aller, soit leurs collègues être attristés du fait que il paraît qu'ils vont bientôt plus avoir de boulot parce que leur guilde s'est, paraît-il, fait virer tout récemment. Ah. Bah, du coup, Donc, tu fais le lien assez facilement avec le fait que la guilde du dragon n'a plus l'autorisation d'exploiter les forêts sur Hotaru Shima. Donc c'est des employés de la guilde du dragon. Ah, ok, bah je suis pas mécontent d'être resté sur ma faim sur la comment ça s'appelle, la structure étrange, on va dire, de la maison, enfin de la maison de Maître Kiba pour cette info. Voilà, et puis donc sinon, je vais aussi passer, parce que mine de rien, c'est vrai que là j'ai beaucoup mis mon rôle d'espion en premier temps, enfin au premier plan, alors que c'est vrai que bon, je suis aussi une yokai, donc de la voie des entre-deux, donc de l'entre-monde. Des entre-deux. Je suis une yokai de la voix du cul sur les deux chaises. Je suis pas tout à fait de droite, pas tout à fait de gauche, je suis plutôt Bayrou, moi, mine de non, la voix de l'entremonde, pardon. Donc, ouais, je peux aller plus communique. Enfin,
Pour me ressourcer un peu et maintenir le lien avec le monde spirituel, je vais quand même aller peut-être rejoindre Raygun pour la méditation. C'est quoi le numéro 14? Ah d'accord, je C'est pensais que c'était un chiant. sanctuaire. Non, je pensais que c'était un sanctuaire, le numéro 14. Non, bah oui, je vais accompagner Raygun pour la méditation, pour le reste. Alors que non, c'est juste un ermite. Hmm. D'ailleurs, en Cassel. parlant de Regen, Oui. tu fais rien d'autre que de la calligraphie? Bah, Bah, t'as le droit, hein, t'as le droit, je veux juste confirmer. Est-ce que... ouais, non, en fait, je fais pas que mais je vis, quoi. Enfin, je fais des trucs, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais... Je respire, je ouais. prends des inspirations, des expirations. Mais ce que je veux dire, c'est que Bah, je tu profites. je fais pas particulièrement d'enquête ou quoi que ce soit pour ce... Je sais pas combien de temps on reste, 1 ou 2 jours peut-être. Et du Bah, coup, c'est- j'ai pas grand-chose de très intéressant à un arrêt. Bah, c'est pas grave. Ouais, non, c'est juste quelques jours. Enfin, grosso modo, ouais, entre 2-3 jours et une semaine, quoi, maximum. Ah, 1 semaine, ça commence à faire long. Je pense que Ouais, je trouve aussi. au bout de 4 jours, si c'est ça, je vais commencer à leur dire bon, on y va? Mhm. Non, mais je pense que. Je suis du même avis, je pense que Jen aussi, je veux dire. Une fois qu'on a fait les petites enquêtes qu'on a fait, voilà, on a passé 1 ou 2 jours à se ressourcer. Je pense qu'après 3 jours, on peut envisager de repartir. Hein. Ouais. Ok, ok. Alors, je vais réunir tout le monde. Ok. C'est long à se déplacer. Ah bah elle est grande la ville. Enfin, un couper-coller. Pouf, téléportation. Je sais même pas si ça marche. J'ai pas envie d'essayer. Pourquoi On part pas d'ici, c'est le quartier des arrivées. Est-ce que tu vois un quartier du départ? Là? pourquoi je suis de travers? Où ça, là? Là, c'est pas écrit, mais c'est ça. Là, j'en Ok, sais bah, rien. tu sais quoi? Voilà. Vous réunissez donc autour de la statue de Sao Taiko. Comme on vous l'a demandé, c'est ici qu'un petit bateau s'est amarré et vous attend. Eh, en vrai, c'est pas idiot, parce que comme ça, on se fera pas voir par par les manutentionnaires de la guilde. Ça me va comme excuse. Est-ce que l'excuse regagner les chiens, ça marchait pas bien? Bah, c'est pas que ça Ah, bah, marchait alors, pas, c'est. Après, si Je veux tu veux, dire, on peut la garder comme excuse, hein. C'est la faute de Regen, hein. Oh là là, encore le quartier des arrivées. Moi, je voulais visiter les autres. Bon, je sais que j'ai dit qu'on devait y aller maintenant, mais on peut quand même encore un peu visiter, non? Donc, ouais, non, vous vous réunissez près de la statue, enfin, parce qu'il y a un messager de Dame Hotaru qui vous a transmis l'heure et l'emplacement du départ après que vous ayez dit que vous vouliez partir pour la capitale, afin de continuer votre quête et votre enquête. Et donc il y a un bateau, enfin, alors petit dans le sens, c'est un petit bateau pour un bateau de commerce, quoi, on va dire par exemple. C'est pas un canoë, quoi, ça reste un bateau. Ouais, voilà, ça reste un vrai bateau de voyage. Mhm. C'est un Ouais. petit bateau de voyage, voilà. Ouais, voilà. C'est une caravelle. Voilà, faut imaginer bateau de pêcheur, mais un peu plus costaud, quoi. On peut dire un peu comme celui-là. Voilà, pour ceux qui ont vu mon ping. Voilà. Je ping comme si le mien était plus visible en blanc. Bon, c'est un. C'est une bonne question, tiens, ça, j'ai pas pensé à. Attends. Ah, t'as noté le nom des armes, mais le nom des bateaux. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir une carte avec le nom des bateaux maintenant? Non, je réfléchissais surtout à quel point il avait une apparence officielle. Je pense pas trop, non, parce que elle nous a dit Bah, qu'on devait pas se présenter comme étant envoyé par elle.
Ouais, voilà, c'est La dame c'est plus Yoshi, quelqu'un qui a été recruté sur le coup, effectivement. Un peu Mhm. comme le capitaine Suzu à votre arrivée. Bon, là, c'est un autre capitaine. celui qui appellerait le Zusu. Ah non, quand même, c'est le capitaine Tada. Tada. Parce que Tada, le voilà. Ah ouais. On est fatigué, c'est ce que je vois. Vous en faites pas, je crois que je vais pas durer longtemps, beaucoup plus. Mais bon, j'aimerais terminer un truc avant de m'arrêter. Vas-y. Ah là là. Donc voilà, capitaine Tada, qui dirige un bateau justement de transport de voyageurs principalement. Mais bon, là, il a été payé pour qu'il n'y ait que vous principalement. Et d'ailleurs, pendant que vous étiez... Non, pardon, non, d'ailleurs, non. Euh, Et bah écoutez, si vous êtes prêts à partir... Ah, ça fait longtemps qu'on n'était pas arrivé sur cette carte. Ouais. Effectivement. Vous étiez à Hotalushi. Ici. C'est bien, j'allais poser la question de où se trouvait le domaine des euh, Bikusen. Non, c'est- Bikusen, c'est marqué sur la carte. Hein. Oui, voilà. Oui, pardon, je le voyais pas. Bikusen, voilà, c'est ça. Mais J'ai bien fait les choses ou j'ai pas bien fait les choses? tu as bien fait les choses, c'est juste que sur ma caméra, c'était caché par le chat, donc je le voyais pas. Mais j'avais vu que t'avais mis la petite icône. Et du coup, ma phrase c'était j'allais te poser la question, j'ai vu l'icône, donc je n'ai pas à poser la question de où est leur domaine, je vois où il est. Voilà. D'ailleurs, il me semble... Enfin, là, je le dis de mémoire, mais il me semble que c'est la péninsule du Kitsune, que ça s'appelle comme morceau de l'île. Mhm. Ah, c'est. Ah oui, ok. Inari Jinja, tu vois, ça fait une péninsule, un peu. Ouais, Non, oui, je vois. Non, mais c'est juste parce que je me souviens que dans notre journal de quête, tu disais que tu avais marqué que le trafic d'objets passait par Kitsunesaki. Voilà, ça veut dire la péninsule du Kitsune, il me semble. Mhm. Ah, Saki, c'est péninsule, ok. Je crois, je Et, suis pas sûr, mais il me semble. et Inari Jinja, c'est le sanctuaire des renards. Dinari. Non. Juste Ah oui, non, juste le scénario, oui, non. C'était bien tenté, mais non. Juste Dinari. Oula. Ouais, comme ça, voilà, vous faites un peu attention. Vous Ouais, partez regardez, de lumière. Hotarushi. Le voyage dure la journée. Je pense que c'est voir, enfin, ça part tôt le matin et Entre ça arrive. Taichimura et Otarochi, je sais qu'on avait mis une journée, je crois. Une demi-journée. Une demi-journée? Ok. Ouais, donc là, vous partez vraiment tôt le matin et vous allez arriver assez tard le soir. En milieu de journée, vous passez l'espèce de détroit qui mène à la baie de Sakurakyo. Vous passez d'ailleurs la porte rouge à Kamon, le torii par lequel on passe traditionnellement la première fois qu'on va à Sakurakyo. Ok. D'accord. Et le soir, dans la pénombre un peu naissante quand même, vous commencez à voir sortir des rochers une grande tour, euh, un grand pic rocheux sur lequel siège un immense palais. Mhm. Et c'est que au détour de rochers qui laisse place à des bâtiments, qui laisse place à un paysage, la plus, la plus grande cité que vous ayez jamais vue, vous, en tant que euh, qu'habitant de Hotaru Jinja. Il n'y a pas de token avec de la visibilité sur cette scène.
Oh purée, j'ai Il oublié y a tellement de maisons que vous voyez plus rien. Ah, mais c'est parce qu'il fait nuit. Voilà, vous êtes ébloui en fait par Par les par la ténèbres. magnificence de la capitale. Oh non, le Yomi est déjà partout. Oh. J'aime beaucoup. Oh, Le numéro 2. C'est joli. Ah, la ville toute circulaire, c'est stylé. Oula, il y a beaucoup de lieux là. Ouais, et pour Ouais. vous donner une idée de l'échelle, je vous invite à regarder. Vous voyez mon ping là? Non. Non, pas vraiment. Attends, Euh, je vois. bon, Attends, vous voyez le numéro 56 avec la corne là, Oui. Ah, au centre en bas de la 56, carte? ouais, c'est bon, je vois, oui. Voilà. Oh. Alors Attends. là, j'ai placé, Oui, j'ai placé oui, Reigen oui. sur la carte. Oui, je suis là. Elle est tellement grande que je lui. Tout Voilà, petit, et bien si sûr. ça peut vous rassurer, c'est pas sur cette carte que vous allez vous déplacer. Ah, voilà. Il y a d'autres cartes plus petites qui représentent chaque quartier. D'accord. Parce que chaque quartier fait la taille d'une ville. J'ai vraiment l'impression d'être dans un MMO, qu'on était là dans la première ville, et que là, on va dans la grande ville. J'ai pas une musique un peu stylée là? Ah, je sais plus. Faut mettre la où sont mes musique. musiques. Faut mettre la musique, la musique de titre d'Octopus Traveler. Alors oui, mais je l'ai pas. Mais moi, je vais la mettre. Attends, il y avait quoi ça? Pour le stream, je vais la mettre. Ça va exploser dans les oreilles. À mon Parce que là, arrivant, j'ai peut-être coupé ouais, je vais pas remettre une autre musique alors. en arrivant, vous voyez Jen qui est qui regarde tout autour d'elle d'un air vraiment stupéfié et qui regarde le palais en mode. Vous avez vu, le palais impérial à lui seul fait la taille de Otarushima. Je n'ai jamais mis les pieds dans la capitale, et elle est tellement plus grande que tout ce que je pouvais imaginer. Pas à dire, c'est artistique. Je me sentais déjà un petit peu dépassé par l'urbanisme de Rotalushi. Ah, je sens que je vais me perdre dans cette cité. Bah oui, ton truc c'est plutôt l'agriculture. Hein. Ouais, moi je sais pas trop si les techniques d'espionne que j'ai appris auprès de Maître Karasu seront vraiment utiles dans une ville aussi grande. Ouais. Mais bon, je suppose que c'est la présence du palais impérial et de l'empereur, mais on a beau être dans une grande ville, on ressent quand même plus ou moins la présence des kami. Ça, c'est rassurant. Oui. Je sens qu'Inari-sama est avec moi pour nous aider. Quoi, sans vouloir casser l'ambiance, il va être d'autant plus difficile de rechercher notre cible. Elle doit probablement faire profil bas. Ce serait, je pense que même elle ne souhaite pas s'attirer les foudres de l'empereur. Je crains qu'il n'y ait pas besoin de faire beaucoup profil bas pour ne pas être aperçu dans une telle cité. Enfin, si tu tues 14 personnes dans une cité comme ça, crois-moi que tu vas te faire repérer. Hein. Oui, mais sans exagérer, évidemment. Et donc votre bateau passe la porte, pardon, le portique, ouais, bon, je préfère le terme porte, la porte des cerisiers pour rentrer dans la petite baie que contient la cité impériale. Sakurakyo. Vous passez à côté des je vais y arriver. Ouf. Allez.
des espèces de cornes sortant de terre qui sont je le rappelle, des fragments des divins euh, que vous contournez pour vous diriger vers le quartier des cornes célestes euh, d'où se dressent d'autres de ces fragments divins bien plus grands que sûrement tous ceux que vous avez pu voir jusqu'aujourd'hui. Les mystérieux cornes célestes. Ça veut fortement. Et tout d'un coup, l'épée géante que nous avons vue me semble bien petite pour vaincre une telle créature. Peut-être que tout le monde s'est fourvoyé et peut-être s'agissait-il que d'une dague. J'ose les épaules et je fais. Ce n'est pas la taille qui compte, c'était peut-être une petite lame physiquement, mais avec un grand pouvoir magique. En tout cas, on sait qu'elle a été maniée par un grand guerrier. Pendant que vous discutez, le bateau continue d'avancer et vous passez à côté d'un énorme rocher sur lequel se trouve une sorte de maison isolée. D'où sortent de drôles de fumées, parfois de différentes couleurs. Ok, ça c'est la maison de l'alchimiste. J'allais faire une autre blague, j'allais dire que c'était la maison qui annonçait les papes. Mais sinon, ça va pas être pratique de sortir et rentrer là-dedans. Et finalement, le bateau s'arrête à côté de la berge, dresse une planche de bois pour vous laisser descendre, un peu quand même plus à l'écart des quais un peu plus grouillants de vie que vous aviez vus avant de passer justement ce rocher avec l'espèce de maison de l'alchimiste, comme tu dis, qui trône en haut. On peut voir sur la carte le numéro 41, c'est là où il y a les quais marchands, donc il y avait plein de bateaux. Ah, on a été débarqué où du coup? Vous allez le voir tout de suite, justement, parce que vous descendez du coup tout de suite. Bon, on va pas arrêter sur le bateau. Enfin, ouais, voilà. Une fois qu'on est à quai, on va remercier Bien sûr. notre capitaine et on va descendre. Ouais, il vous souhaite une bonne visite de la capitale et une fois que vous êtes à terre, que vous avez posé pied à terre. Avant qu'il s'en aille quand même, je vais lui demander s'il a une bonne auberge à nous conseiller. Alors lui, il sait pas, il est pas de la capitale, mais pas. bon. Ok, Enfin, des informations que vous avez pu avoir, parce que vous êtes renseigné un peu, je pense, avant quand même de partir. Ça devrait pas être trop compliqué de trouver une auberge ouverte. Oui, mais une bonne auberge. Alors non, une auberge pas trop chère, hein, parce que vu que c'est la capitale, moi je sens que doit y avoir des trucs haut de gamme. J'ai pas dit une auberge de luxe, j'ai dit une bonne auberge. Oui, mais bonne auberge, ça peut dire, c'est quoi votre meilleure auberge? Voilà, c'est-à-dire que là, effectivement, si tu posais la question à Hotarushi, soit tu posais la question à des gens qui sont jamais allés à la capitale, soit tu poses la question à des nobles. Ou à des marchands riches. Ouais, donc, qui peuvent se payer l'aller, le retour et l'hôtel. Donc c'est soit ils te répondent un truc qu'on peut pas se payer, soit ils te répondent directement non mais vous êtes vu, vous ne pourrez pas vous la payer de toute façon. Pour vous, la meilleure auberge, ce sera la rue. C'est tellement bien dit. Excellente. Franchement, si je pouvais, je t'offrirais un de mes points de karma. mais tiens, c'est vrai, ça, il n'y a pas de règle pour l'offrir. Ah si, je crois qu'il y en a dans une règle, mais c'est en fait c'est une sorte de compétence. Ah, d'accord. C'est en mode, je sais pas, tu partages de la magie ou tu partages ton destin ou un truc comme ça. Ton destin pour changer. Non. Du coup, maintenant vous voyez le bateau s'éloigner et vous vous rendez petit à petit compte. Là où avant vous voyiez
la ville d'un point de vue éloigné. Vous aviez l'impression de la voir entièrement presque. Soudainement, vous êtes comme une fourmi dans le labyrinthe qu'est la fourmilière. Vous vous retrouvez comme piégé dans un quartier. Dans la Mince. petite zone que vous voyez. Mince, Vous c'est avez du ça mal que à j'ai vous faire oublié. une idée de la ville entière. Ah oui, là. Il y a Jen qui dit mince, c'est ça que j'ai oublié de demander à Maître Karasu. Une carte. Non, j'aurais voulu lui demander à qui était le cadavre qu'il a utilisé pour se faire passer pour mort. On peut dire que tu lui as posé la question et il a bien rigolé. Voilà. Oh, moi je pensais Jen qui posait la question une fois arrivé à la capitale, c'est avec une grosse goutte de sueur cartoonesque sur. Non, mais ce qui serait vraiment très drôle, c'est que t'arrives, tu te dis, oh merde, on te regarde et puis tu dis ça, tu dis, ah, j'ai oublié de poser cette question à Maître Karasu, et derrière de toi, t'entends une voix qui fait, ah, je peux te répondre. Tu m'as tellement devancé. Je voulais faire la même blague. Et soudainement, non, je rigole. Non, il n'y a pas Maître Karasu ici. Tu t'attendais presque à ce qu'il te réponde dans ton dos, mais non. Je me retourne instinctivement. C'est ça. On n'a pas de visibilité, Germain, si t'as pas vu les messages. J'ai pas vu les messages. Je voulais Mon pas effet t'en- dramatique est en ruine. Excellent. Oui, mais bon, je voulais pas non plus t'interrompre au milieu de ta tirade. Donc je disais, voilà, là où avant vous aviez la vision de la ville, vous arriviez, vous aviez les grandes portes, la grande tour, les quartiers, etc. Là, enfin, maintenant que vous avez posé pied à terre, finalement, vous voyez la ville à l'échelle qu'elle est, et à votre échelle aussi, du coup. Là où avant nous pouvions voir toute la ville, là nous ne voyons que la ville. Et encore une petite partie de la ville. Toute petite partie de la ville, bien sûr. Hmm. Et je vous propose de s'arrêter là pour ce soir. Tu peux au moins nous donner la visibilité sur le quartier pour faire un petit Putain, cliffhanger. mais elle y est toujours pas, je croyais l'avoir résolu. Non. Ah non, Je disais, Oui, là où avant yes. vous aviez la visibilité de toute la ville, maintenant vous êtes restreint à un putain de quartier. Oh non, mais vas-y, loupé 2 fois quoi. Oh, c'est pas oh la grave. honte. Oh bon, ça va, même niveau description visuelle, ça se. Oui, non, c'est très bien. Ouais, mais je voulais faire l'effet, tu vois. Fine. C'est la carte où t'as 2 niveaux et tout. Je voulais. Mhm. Ah, je suis deg. C'est Ah, purée. Ah, j'aime beaucoup le 39. C'est quoi, c'est un genre. On dirait un genre de phare, mais non. C'est le pilier de l'Est. Ah, oh, d'accord, je vois. Comment Je vois ça que ça correspond. Ah, oui, ok, d'accord. Ça Parce que oui, il me semble que les. Ça correspond à l'Est. Oui, mais il me semble que les points cardinaux sont associés à l'empereur en plus. Sont tous associés à l'un des frères de l'empereur. Oh, l'un des frères. Chacun a un frère différent. Ouais. Ça se trouve D'accord. peut-être que le temple au milieu, enfin le palais au milieu est tellement instable qu'ils ont dû faire 4 piliers aux 4 coins de la ville pour le tenir en. Il y a des câbles Avec qui sont des grandes tendus entre chaînes. les piliers et le palais. Alors, il n'y a pas de câble, mais en revanche, il y a comment on appelle ça déjà? Vous savez, les cordes tressées sacrées Oh. entre le pilier. On le voit un Mm. peu, ouais. Il y a une Ouais. corde, un peu comme un Onibashira. Je me demande si c'est pas ça que j'étais en train de me poser comme question, au niveau du nom. Je sais pas si c'est le nom du tissu tressé ou si c'est le nom de l'arbre avec le tissu tressé, enfin du pilier du coup. Ah, ouais, ok, ouais. En tout cas, voilà. Vous êtes à la capitale pour essayer de savoir, principalement de savoir où est-ce que vous allez aller après. Mm. Ouais, on va faire on va être les touristes là, on va faire nos gaijin à être en mode excusez-moi, vous pouvez nous indiquer la direction s'il vous plaît? C'est par où Azur? Ouais, vous avez la ref c'est bon. C'est par où Azur? Non. C'est par où Azur?
Bah, ça remonte un peu, ça. Hein. Ouais, ça remonte, et au moins il y a quelqu'un qui l'a, je suis rassuré. Je l'ai pas vraiment. Voilà, on est toujours en live, au fait, je crois. Oui, Hmm. oui, Et Bah oui, vous, du le coup, chat pour revenir- Ok, avez-vous la réponse alors la prochaine fois, mercredi prochain, les Marseillais à Miami. Le mercredi prochain, la Les suite. Hotalujin à Sakurakyo. Les Hotalujin à Sakurakyo, voilà. Je vais nommer le live comme ça la semaine prochaine. Euh, Et entre-temps, vous pouvez retrouver moi et Solar demain à 20h pour Ace Attorney Investigations. Et bon, bah, comme d'habitude, hein, normalement là j'ai mis à jour le programme avec vendredi, samedi Kingdom Hearts et dimanche toujours Final Fantasy XIII. Voilà, voilà, merci tout le monde et puis on s'arrête là pour ce soir. Ciao, bye bye. Bientôt le live. Ciao. Sayonara.